Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je m'avais remercié Dieu qui nous a permis de se retrouver encore ici une fois. Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous et pour notre pays. Et que Dieu nous protège et protège notre président, Patrice Talon, de tout ce qui est en train de se passer. Que Dieu le protège et protège sa famille ainsi que le peuple béninois. Maintenant, par rapport à l'augmentation des prix, on était là un jour, quand on a tiré les déclarations, on a constaté qu'il y a augmentation des produits de la première nécessité. Mais ça nous a paru bizarre. Nous sommes allés voir la douane pour demander qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont dit de tirer les déclarations et d'amener, et ils vont corriger dans le système. Mais une fois tiré les déclarations, nous sommes allés maintenant et c'était possible de corriger. Ils n'ont plus la main de corriger. Nous avons constaté que les produits comme l'huile végétale a triplé de prix. On risque de payer le litre à 3 000 francs parce que ça a triplé de prix. Le lait a doublé de prix. Le sucre également. Les textiles également. Tous ont doublé de prix. Mais nous avons décidé de ne pas aller payer ces déclarations. Et comme ils voient que l'argent ne rentre pas dans la caisse, ils ont appelé les gens, les transitaires mandataires, les importateurs, et les expliquer. Pour dire que les navires qui sont venus jusqu'au 26 juin passé, que ne sont plus dedans. Mais à partir de 26, c'est le 27 jusqu'à l'infini que ces produits on verra que ça va augmenter de prix. Mais comment ça va se passer? Voilà qu'ils n'ont pas averti personne. Ils n'ont même pas appelé les importateurs pour dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons augmenter les prix. Ils n'ont rien dit. Donc c'est comme si, comme je disais, qu'ils n'ont même plus le respect des importateurs d'abord. Si les importateurs fuient le Bénin, qu'est-ce qui va se passer? L'argent ne va plus rentrer dans la caisse de l'État. Les transitaires mandataires aussi ne vont pas trouver de travail. Et c'est les pays, par exemple le Togo, qui va bénéficier. Et c'est la douane, parce que nous travaillons avec la douane. La douane est notre partenaire. Et en temps normal, c'est la douane qui doit appeler les importateurs et parler avec eux. On ne peut pas se lever de jour en lendemain. Le lundi, ça veut dire que c'est un week-end qu'ils ont paramétré le système. La loi des finances de cette année n'a jamais programmé, n'a jamais demandé à ce qu'on augmente les prix. Et c'est en pleine année budgétaire qu'on se lève et commence par augmenter les prix. Mais nous ne sommes pas des associations de consommateurs du Bénin. Mais nous avons notre mot à dire. Je suis un consommateur et je suis un déclarant. Et je suis un déclarant mandataire parce que avant que les clients passent par le Bénin, ils nous appellent, ils nous demandent si on peut passer par le Bénin. On a dit oui, vous passez par le Bénin. Mais à notre plus grande surprise, quand ils passent par le Bénin, ils viennent au Bénin. Voilà le problème qui se pose. L'huile a triplé de prix. Ça a coûté plus de 3 millions à 11 millions le conteneur. Maintenant, quand c'est comme ça, sur le marché, l'autre va augmenter le prix. Sur le marché. Par exemple, vous avez constaté que le lait a déjà augmenté. Le lait que nous prenons a déjà augmenté. Avant, il payait ça à 500 francs, mais ça, c'est allé à 700 francs. Alors qu'il n'y a pas encore l'augmentation. Parce que, le fait c'est quoi? Quand les gens n'ont pas sorti le conteneur, c'est frappé par sur les saris. Ils vont payer sur les saris à coût des millions. Le gardiennage également. Et tout ça là, ça fait que quand ça va arriver sur le marché, mais ça va augmenter de prix. Mais quand ça va, la réforme même réelle va commencer, là il y a un problème. C'est ce que nous ne comprenons pas. Maintenant, la question que nous nous posons est ceci. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller à la télévision expliquer le bien fondé de la chose? Vous voulez réformer le secteur. Et vous n'appelez personne. Vous restez dans vos bureaux et vous prenez des décisions pour dire allez, commencer. Mais ce n'est pas comme ça. On ne peut jamais faire une loi dans une maison sans associer les enfants de la maison. Mais il faut toujours associer les enfants de la maison avant d'instaurer la loi. À la réunion, nous les avons posé la question.
Mais ils disent que nous ne sommes pas de l'association des consommateurs du Bénin. Mais nous sommes des consommateurs. Est-ce que l'association des consommateurs du Bénin existe encore? Ça ne dit que de non. C'est comme si chacun de nous doit se lever maintenant pour se battre. Vous voyez, non? Est-ce que le chef de l'État est au courant de ces augmentations? Non. Mais il faut que chaque fois, le chef d'État, il appelle le chef d'État pour dire il y aura augmentation. Et le chef d'État même peut dire allez communiquer autour des réformes. Mais nous avons l'impression qu'ils ne le font pas. Et c'est ça qui nous fait mal. Mais le conseil se nomme parce que les gens vont s'énerver. Et maintenant, ils vont s'énerver contre le chef de l'État. Alors que le monsieur n'a rien dedans. Le monsieur n'a rien dedans. Le ministre des Finances, qui est notre ministre, normalement, ce sont eux qui doivent venir nous expliquer. Ce ne sont pas le chef de l'État qui va nous expliquer parce que lui est là, il représente le chef de l'État, le directeur des impôts. Voilà encore un autre problème encore. Il prend les décisions sans nous contester, sans nous appeler et dire comment nous allons faire le travail. Regardez par exemple, aujourd'hui, nous payons 2 impôts pour un véhicule. Nous payons 2 impôts pour un véhicule. Premièrement, nous payons AFS, à compte forfaitaire spécial, que nous payons, qui est 50 000 francs. Le législateur en son temps, c'était au temps de Kérékou 1, où Biotchané, c'est le ministre d'État, Biotchané, qui avait réfléchi, les importateurs ne payaient pas l'impôt. Mais comment encadrer ça? C'est là, ils ont fait sortir l'AFS, que nous payons 50 000, pour dire que c'est les importateurs qui vont payer. Mais ces importateurs, malgré qu'ils sont, ils demandent aux acheteurs, est-ce que c'est vous avez payé ou c'est nous qui allons payer les 50 000? Et je pense que maintenant, c'est les clients qui paient les 50 000. Mais quand les véhicules vont au Niger ou au Burkina, ils ne paient pas. Mais quand c'est au Nigeria ou les pays côtiers, ils payent. Et le consommateur final, qui est le Béninois, qui achète aussi, paye. Mais nous étions là, un jour, ils ont fait sortir un autre impôt, qui est CESU. Et on dit, mais c'est 2 impôts que nous payons. Hein. Parce que quand ils ont commencé, nous nous sommes rapprochés de la douane pour demander, ça fait 2 impôts que nous payons. La FS c'est là qui est impôt. Et l'autre aussi c'est impôt. Mais comment ça va se faire? Mais ils étaient étonnés. Parce que quand ils veulent lancer, ils n'ont pas appelé les acteurs portuaires. Ils ont appelé les importateurs, quelques importateurs, et parlé avec eux. Mais maintenant que nous sommes rapprochés d'eux, ils étaient étonnés, ils ont dit non, que ce ne sont pas les mêmes impôts. On dit mais ce ne sont pas les mêmes impôts, mais ça rentre dans la caisse de l'impôt, non, du trésor. Donc, nous avons écrit au directeur, pour rencontrer le directeur. Il nous a appelés et nous sommes restés ensemble avec ses collègues et on les a expliqués, ils ont dit qu'ils vont nous rappeler, nous nous pour lui rappeler. On a encore envoyé une autre lettre. Il nous a répondu pour dire que, au fait que ce ne sont pas 2 impôts que nous payons, que l'autre que c'est le consommateur final qui paye, ça là c'est l'importateur qui paye. Mais on a demandé, on a dit non, parce que c'est 2 impôts que nous payons à ce moment-là. Et les 2 impôts, ça rentre dans la caisse de l'État. On a expliqué le problème. Pas un seul véhicule que vous achetez, vous payez 2 fois l'impôt. Mais il faut qu'on nous appelle. On va l'expliquer le problème. Parce que c'est un jeu de mots. L'impôt, le trésor qui est là, ne peut pas dire qu'il n'y a pas des structures décentralisées pour demander l'impôt auprès des importateurs. Pourquoi passer par une autre société privée à qui on doit verser d'abord l'argent et lui à son tour avant d'enlever son pourcentage avant de verser ça à la caisse au trésor public? Mais ça nous paraît un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre. Mais on a expliqué ça au directeur des impôts qui peut-être peut venir à la radio nous expliquer plus. Parce que il y a un flou autour de ça là. Soit ils suppriment la FS, soit ils suppriment le CESU. Entre les deux, ils vont supprimer un. Et d'entrée, d'abord, je remercie beaucoup le directeur adjoint de la douane qui nous avait écoutés par rapport au problème de vente en ligne. Nous le remercions infiniment. On remercie également le receveur des douanes qui aussi nous a écoutés. Vous savez, avant de parler des faux frais, il faut parler des ventes en ligne. Voilà le dépôt qui est là, qui fait de son travail déjà.
Et nous sommes contents d'eux. L'essor, chef de dépôt, qui a fait un bon travail. Mais la dame qui est arrivée a continué le travail, mais est en train de corriger certaines choses. Parce que quand on parle de dépôt en ligne, par exemple, les ventes en ligne, en Europe, un peu partout, il y a un comité. Et le comité est là. Et si quelqu'un veut rentrer dans ce comité-là, il doit remplir les formalités avant de rentrer dedans. Mais ici au Bénin, ce n'est pas ça. C'est pas ça. La vente en ligne, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Parce que les marchandises, maintenant, ils ont dit que les marchandises seront en ligne. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Il nous qu'à nous écouter parce que celui qui est en Europe, qui n'est pas au Bénin, par exemple, peut avoir la connexion, comme je l'ai dit tantôt. Et celui qui est au Bénin ne peut pas avoir la connexion. Parce que nous savons tout ce qui se passe avec la connexion ici au Bénin. Maintenant, les risques qui sont dedans, on ne peut pas enlever les marchandises qui sont dans le conteneur et envoyer ça sur la plateforme. Vous dites, voilà ce qu'on veut. Non. On dit que dans tel conteneur, il y a telle marchandise. Si la personne achète, et s'il vient, il ouvre le conteneur et voit que tout ce qui est dedans est gâté, qui va payer? Parce qu'il a déjà payé la caisse au trésor. Qui va payer? Qui va le rembourser? Qui va le dédommager en ce moment-là? Mais il y a des risques dedans. Il nous qu'à ça soit bien mûri. C'est ce que nous allons dire avec les autorités du dépôt. On dit, allez réfléchir sur ce que vous voulez faire. Mais oui, c'est vrai, nous avons quelqu'un, une dame, comme on parle des mamans, ils savent comment chercher l'argent dans la caisse de l'État. Ils savent comment chercher l'argent dans les caisses. Là, nous sommes d'accord avec elle. Mais il faut qu'ils restent ensemble et maintenant voir comment est-ce qu'ils vont organiser. Est-ce que c'est un comité comme ça se fait en Europe? On dit que non, encore en Europe, là, que ça se fait en ligne. Non. Si moi j'ai mon véhicule en Europe, par exemple, et je veux vendre, je mets le véhicule sur le lien, la plateforme. Et ouais, mon véhicule c'est ça, et c'est tel montant que je veux vendre le véhicule. Et c'est là les gens vont faire la vente. Parce que l'État aussi augmente les prix sans l'arrêter. L'arrêté est là, l'État augmente les prix un peu partout. Et les gens profitent de ça là pour augmenter aussi le prix. Et il n'y a plus personne qui va dire stop. Nous avons écrit, même tout à l'heure même, on a encore envoyé une lettre au ministre de Toronto pour lui demander de nous écouter. S'il ne veut pas nous appeler nous là, il n'a qu'à faire des enquêtes pour voir ce qui se passe. Parce que le chef de l'État, c'est une institution. Et on doit respecter, on ne peut pas aller au palais, aller rencontrer le chef de l'État comme ça. C'est pourquoi il a mis les ministres là pour travailler avec lui. Mais comment c'est que ces ministres ne veulent pas écouter les gens qui travaillent sur le terrain? Le comité de suivi des véhicules d'occasion, par exemple, qui existait depuis. Avant, il y avait tous les acteurs dedans. Et c'est un problème, on se réfère à ce comité. Mais aujourd'hui, le comité, c'est le ministre Toronto qui est le président, c'est le ministre des Transports qui est le président, et les gens du bureau sont dans le bureau. Sans les acteurs portugais, sans les acteurs du terrain. Comment ils vont connaître? C'est qu'ils seront les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, s'ils ne sont pas dedans. Là aussi, voilà un problème. Avant, l'entrée au port, c'était à 500 francs. C'était à 500. Maintenant, un jour, nous avons amené ça jusqu'à 1170 francs, si j'ai une bonne mémoire. Avec les 1170 francs, vous avez un transport à l'intérieur, 2 bus sont à l'intérieur. Et si vous rentrez, vous attendez, les bus vont vous amener là où vous voulez. Aujourd'hui, c'est passé de 1970 à 2360 francs. Et ils ont encore levé les bus dedans. Vous allez marcher fatigué. Nous ne sommes pas venus pour faire le sport. Nous ne sommes pas venus pour faire le sport. Nous sommes venus pour travailler. Tous les services sont à l'entrée 1. Ils ont fermé l'entrée 1 pour dire qu'on ne peut plus rentrer par là. Vous passez par l'entrée 2. L'entrée 2, pour aller à l'entrée 1, au moins vous allez faire au moins plus d'1 kilomètre. Vous allez, si vous avez malchance, et votre véhicule est à PTU, ou si vous avez votre marchandise sur le terminal, sur le map, ou PTU ou Roro, vous allez marcher fatigué. Alors que nous ne sommes pas venus pour faire le sport. Nous demandons au chef de l'État, nous demandons aux autorités également, au moins de mettre des moyens à notre disposition. Il y a des tricycles qui peuvent être à l'intérieur du port. Ou si vous rentrez, les tricycles vont vous amener là où vous voulez. Parce que déjà, nous estimons que dans l'entrée, l'argent là, il y a déjà l'argent de transport dedans. À Lomé, par exemple, c'est à 500 francs l'entrée. Une journée. Mais ici, une journée, ça fait 2360 francs. C'est ce que nous ne comprenons pas. Est-ce que ceux-là sont venus travailler pour la population ou bien sont venus pour travailler pour autre chose, pour faire autre chose? S'ils sont venus pour travailler pour la population, au moins ils n'ont qu'à pitié de nous. S'ils n'ont pas pitié de nous, que Dieu ait pitié d'eux. Que Dieu ait pitié d'eux. Parce que nous
nous-mêmes là, on a pitié de nous-mêmes et on a pitié d'eux également. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Je m'avais conclu en disant ceci. La fermeture des frontières. Beaucoup sont en train d'insulter le chef de l'État par rapport à ça. Non! Ce n'est pas le problème du chef de l'État. Le Bénin est un membre de l'UEMOA. Et c'est l'UEMOA qui a demandé à ce qu'on ferme les frontières. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il doit fermer les frontières. Beaucoup disent que non, que Lomé n'a pas fermé les frontières. Lomé n'a pas frontière avec le Niger. Si Lomé avait frontière avec le Niger, il va fermer. On va fermer les frontières également. Parce que les membres de l'UEMOA, et on dit que les membres de l'UEMOA n'ont qu'à fermer les frontières. Et la CEDEAO a fait sanction. Les sanctions de la CEDEAO, c'est économique. Nous demandons ce que nous demandons ici. On peut demander au chef de l'État de plaider le cas auprès de ces membres, de ces pairs de l'UEMOA pour qu'on ouvre les frontières. Parce que ce n'est pas bon pour les deux pays. Regardez, vous allez au port, regardez, il n'y a plus rien. Vous allez marcher, vous pouvez même jouer ballon là-bas. Vous pouvez faire grand camp. Et pour jouer ballon, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Les marchandises qui sont venus ici, c'était les marchandises qui ont été déjà embarquées avant la crise. Mais après, toutes ces marchandises, c'est destiné au Togo. Même les gens disent que, même si il y a un problème là, si on ouvre la frontière là, qu'ils vont encore passer par le Bénin. Oui, on ne refuse pas. Mais c'est quand? On ne sait pas. Ce que nous voulons, nous prions Dieu pour qu'il y ait la paix au Niger, pour qu'il y ait la paix au Bénin. Parce que le Bénin, c'est notre pays. Pour qu'il y ait la paix dans la sous-région également. Et que, comme je l'ai dit, que Dieu protège le chef de l'État pour qu'il voit clair. S'il a fait des erreurs, que Dieu l'aide à corriger ses erreurs. Parce qu'aujourd'hui, tous les Béninois ont leur regard fixé sur le chef de l'État. Et ils disent que c'est lui qui est en train de mal faire. Et alors que si nous réfléchissons très bien, ça n'est pas de sa faute. Comme je l'ai dit, nous faisons partie des pays membres de l'UEMOA. Et c'est l'UEMOA qui a demandé à ce qu'on ferme les frontières. Donc par conséquent, je demande à tous les Béninois d'avoir la patience et de prier, et même de jeûner. Parce que là où nous allons, seul Dieu sait. Nous ne voulons pas qu'on aille là-bas. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Et que Dieu nous protège. Merci.